Ok, donc ce que je disais dans les vidéos précédentes, c'était que je voulais prendre un coach et c'est chose faite. J'ai pris ma décision et j'ai trouvé la personne qui me paraissait être le plus adaptée à ce que je voulais, à mes objectifs. Et le coach en question, c'est Coach Louvard, qui fait des vidéos sur YouTube. Je te mettrai le lien de sa chaîne en description si ça t'intéresse. Donc pourquoi j'ai choisi Coach Louvard? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est un coach qui a 2 diplômes, donc un diplôme dans le sport et également un diplôme en diététique. Et ça m'intéressait vachement, moi, d'avoir les 2 aspects, les 2 côtés, pour que ce soit le plus complet possible. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que c'est quelqu'un qui a une certaine expérience dans le domaine du bodybuilding. Donc il a déjà été préparé pour faire des compétitions, donc il a déjà participé à certaines compétitions de bodybuilding. Et il a été préparé par Florian Poirzon, qui est un bodybuilder français. Donc j'imagine que cette collaboration a dû lui apporter beaucoup en termes de connaissances vis-à-vis du bodybuilding, de la diète, etc. Ça me permet de croire assez légitimement que c'est une personne qui est potentiellement plus compétent dans ce domaine-là en tout cas que moi, et donc ça va pouvoir, je l'espère, me faire progresser autant physiquement que d'apprendre aussi en tant que coach. Donc essayer de voir un petit peu des nouvelles techniques d'entraînement, des nouvelles programmations, mais aussi comment lui s'y prend, alors qu'il a pas mal d'expérience dans le monde du bodybuilding, comment lui s'y prend pour créer une diète, comment elles sont faites, etc. Ça va me permettre d'apprendre pas mal de ce point de vue-là aussi. Du coup, l'objectif concrètement, ce serait de prendre en masse musculaire. Donc essayer de prendre le plus possible de masse musculaire sans forcément prendre beaucoup de masse graisseuse. Bon, ça c'est un peu la formule magique que tout le monde veut, mais qui est pas forcément réalisable en fonction de la génétique de chacun, etc. L'avantage aussi de prendre un coach comme ça, c'est vraiment d'avoir un œil externe par rapport à mon physique et d'analyser en fait quelles parties du corps sur lesquelles mettre l'accent pour que le physique soit le plus équilibré possible. Voilà, donc ce qui est pas forcément facile quand tu regardes ton propre physique, d'avoir un avis neutre. On a en général, je pense, une mauvaise perception de soi-même. Voilà, donc forcément, ça va me faire sortir de ma zone de confort. Moi, voilà, j'ai tendance à faire des séances avec peu d'exercices, beaucoup de séries sur les exercices, mais peu d'exercices, des séries pas très longues. J'aime pas faire des séries très longues, etc. Donc là, on va voir ce qu'il va me concocter, mais je pense que je vais pas être déçue du voyage.
cas, voilà pour ça. Donc, c'est une nouvelle aventure qui commence. C'est une première pour moi, comme je l'ai dit. C'est la première fois que je me fais coacher. C'est la première fois que je me fais faire un programme. C'est la première fois que je prends un programme qui est fait par quelqu'un d'autre que moi-même. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté, en tout cas, sur l'année qui arrive pour sortir le meilleur physique possible. Évidemment, je ferai des updates, je ferai des vidéos un petit peu de l'évolution, du training, etc. Comment je me sens vis-à-vis du programme, vis-à-vis de la diète, etc. Donc, n'hésite pas à activer la cloche. Attention, c'est le petit moment youtubeur. N'hésite pas à activer la cloche si tu veux voir les prochaines vidéos qui vont sortir. N'hésite pas à commenter aussi celle-ci pour le référencement. N'hésite pas aussi à commenter celle-ci pour le référencement, ça m'aiderait beaucoup. Même un commentaire le plus pété qu'il soit, je prends tout. Ok, alors j'ai bien reçu le programme. Donc je vais t'expliquer un petit peu ce qui m'attend, sans forcément rentrer trop dans le détail, par respect pour son travail, hein, tout simplement. Donc effectivement, c'est bien ce que je pensais, c'est bien ce que je recherchais surtout. C'est que ça va beaucoup changer par rapport à ce que je fais d'habitude. Il y a énormément de techniques d'intensification. Les séries sont beaucoup plus longues que ce que j'ai l'habitude de faire. Ça va des fois jusqu'à 30-35 répétitions sur une série, sachant que moi, j'aime bien rester sur des séries assez courtes en général, 6-8 reps. Donc là, on va voir ce que ça donne, mais je pense que je vais un peu en chier. Il y a une séance où il m'a foutu du squat 25 reps. Comment te dire que là, je signe mon arrêt de mort, hein. Donc voilà, on est sur 4 séances par semaine. Je préfère pas trop mettre de séances et être sûr de pouvoir les faire, plutôt que de dire 5 ou 6 et bâcler le programme, sauter des séances, etc. Donc je me suis fixé 4 séances. Je suis sûre de pouvoir les faire toutes les semaines. Là, sur la reprise, j'étais sur 4 séances. J'avais fait bas du corps, haut du corps, bas du corps, haut du corps. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a scindé. Il m'a mis 2 fois bas du corps, une fois push, une fois pull. Donc, ce qui fait que j'aurai beaucoup plus d'exercices sur le même groupe musculaire par séance. Donc, on va voir si l'endurance musculaire, elle suit. Mais en tout cas, je suis hypée du programme. Je suis motivée, donc ça va être cool. Et puis, putain, j'ai mal au bras. Je change. Oh putain, on nous canarde. Du coup, dans le programme, il y a également le programme diète. Donc ça aussi, ça va me changer un petit peu. Il m'a foutu 2600 calories, ce qui est quand même beaucoup plus que ce que j'ai l'habitude de manger. Donc on va voir ce que ça donne, j'ai un peu peur de ça, mais on va essayer de faire au mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais prep mes tubes pour la semaine, en tout cas le midi, enfin quand je vais travailler à la salle de sport, quoi, en gros, pour être sûr qu'au moins c'est calé. Et puis le matin, mes repas ils sont calés, donc ça c'est pas un problème. Et puis le soir, on entend mon fils. Donc ce que je disais, c'est que le soir ça va être un petit peu plus varié parce que le repas ne dépend pas que de moi. Je peux pas imposer ma diète à toute la smala, mais quoi qu'il arrive, ce sera respecté au maximum par rapport à ce qu'il m'a donné. Et puis voilà. Aussi, il m'a donné un nombre de pas à faire. Donc c'est pas pour rien que tu me vois en train de cavaler dans la pampa. C'est que je dois marcher plus que d'habitude, beaucoup plus que d'habitude. Donc je fais ma petite promenade poussette. Il va falloir que j'en fasse plus que d'habitude. Donc je vais essayer d'en faire au moins 2 par jour, 2 promenades poussettes, si possible. Parce que l'enfant, au bout d'un moment, la poussette, c'est cool, mais il en a un peu marre. Donc je vais essayer d'en faire 2 au lieu d'en faire une très longue. Et puis voilà, je vais essayer de marcher le plus possible au travail, etc. Quand je peux, quoi. Et puis ça va le faire. Oh putain. Ça va le faire. Donc voilà, je suis hypée en tout cas. Ça va être cool. Le début d'une grande aventure. J'en sais rien. Le début d'une aventure en tout cas. Et en tout cas, ce qui est cool, c'est que, tu sais, t'as pas à te prendre la tête, quoi, tu vois. Ton programme, il est là. Ta diète, elle est là. T'as qu'à suivre les instructions et éteindre un petit peu ton cerveau. Quand c'est toi qui fais, tu te poses tout le temps 36 milliards de questions, savoir si ce que tu fais, c'est bien, si tu dois pas changer ci, si tu dois pas changer ça, si tu dois pas adapter par-ci, par-là, etc. Tu sais, tu te remets toujours un petit peu en question en fonction des progrès que tu as ou des progrès que tu n'as pas. Là, ce qui est bien, c'est qu'au moins, tu fais ce qu'il y a à faire.
Et tant que tu fais ce qu'il y a à faire, tu sais que t'as fait le taf. La réflexion, c'est pas à toi de la faire, c'est à quelqu'un d'autre, donc ça c'est cool. Enfin voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo t'aura plu. Et puis, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Pour le reference.